pôle d'expertise et d'excellence, Dakhla a abrité la 6e rencontre internationale organisée par l'Université ouverte de Dakhla sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI autour du thème « Repenser l'Afrique au XXIe siècle ». L'Afrique connaît aujourd'hui deux situations inédites sur tous les plans, dues à des transformations qualitatives notoires. Et par conséquent, on ne peut plus penser ces problématiques et les défis qui en découlent avec la même approche, avec la même vision. Et par conséquent, l'Afrique et les Africains doivent mobiliser leur génie et leur intelligence pour opérer une rupture avec leur vision du passé de l'Afrique et de l'avenir de l'Afrique. مستقبل أفريقيا بيد الأفارقة، وأنا بكل الإمكانيات اللي أشوفها في أفريقيا وأنا أحضر كثير هذه المنتديات والمؤتمرات أرى كم هم واعين وهم قادرين أن يحموا مستقبلهم وأن يكونوا رقم حقيقي في المنظومة الدولية. L'Afrique, parmi les 5 continents, est ce continent qui a beaucoup de potentialités, de très fortes potentialités, et qui a une histoire, c'est le berceau de l'humanité, qui a connu des civilisations réelles, et puis qui, en fonction de l'évolution de l'histoire, a perdu sa place. Et se retrouve, n'ayons pas peur de le dire, peut-être très certainement en dernière position. Mais c'est une position qui doit être passagère. Nous devons de plus en plus agir ensemble, ça veut dire penser de manière concertée l'avenir. Concertation, dialogue, tolérance entre les uns et les autres, acceptation des différences, mais surtout mise en commun des moyens de production. Des académiciens de 39 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Amériques se sont penchés sur les priorités et l'avenir du continent. On s'est interrogé sur les questions de l'industrialisation, la grande question de l'industrialisation et des dynamiques d'innovation en Afrique, afin de permettre aux États africains, qu'ils soient les plus pauvres ou les plus développés, de s'inscrire dans les grandes chaînes de valeur mondiale. L'Afrique a une histoire industrielle, une très longue histoire industrielle de savoir-faire, qu'il faut, et d'innovation bien sûr, sur tous les territoires, et qu'il faut repenser selon deux voies en fait, l'accès à l'expertise, la création plus que ça, l'installation en Afrique d'une expertise africaine sur les questions de développement de l'Afrique. Et pour ce fait, il faut, deuxième élément, passer par l'entrée territoriale. Il faut encastrer les questions d'innovation, encastrer les questions du développement industriel dans les réalités de chaque territoire. One thing I want to, you have to be the vision of the social, economic, political, and many dimensions. But one thing I want to emphasize is the technology. Technology is, in recent world, is a very active player. Here, it changes almost everything. In many aspects, technology is positive power. Les critères qui ont été définis par les Occidentaux il y a maintenant 70 ans, ils n'ont pas de pertinence sur le continent africain ou au Maghreb. Les idées ne sont pas les mêmes et la solidarité ne s'exerce pas de la même manière. Donc il faut qu'on apprenne à penser par nous-mêmes et surtout il faut qu'on invente des mécanismes et des critères qui sont pertinents localement. C'est ça qui est fondamental parce que penser global, agir local, ça n'a pas de sens. De toute manière, les Maghrébins ou les Africains, ils peuvent pas agir globalement, ils ne circulent pas. Il faut changer notre logiciel aujourd'hui. Notre logiciel qui doit nous amener à ne plus être des assistés. Je ne dirais pas ne plus avoir de l'aide parce qu'on a toujours besoin d'aide, mais beaucoup plus à produire. Produire ce que nous consommons, produire ce que nous portons,
produire les biens et services dont nous avons continuellement et quotidiennement besoin, le produire tant que faire se peut avec les Africains, pour les Africains, avec les matériaux africains, avec tous les intrants africains. Donc nous aurons toujours des coopérations au niveau international, nous aurons toujours besoin des apports des autres continents, mais ce ne doit que des apports, je dirais, complémentaires. La diaspora, évidemment, constitue l'avenir de l'Afrique et c'est aujourd'hui, on le voit bien dans beaucoup de pays, le chaînon manquant pour redresser la barre et repartir sur un paradigme nouveau, sur une nouvelle façon de penser le développement et notamment le développement humain sur la base de libertés acquises. Pour repenser le développement de l'Afrique, il est certes intéressant d'analyser les relations aujourd'hui et la coopération et toutes les mesures d'aide au développement des pays africains vis-à-vis des différents continents. C'était l'objectif du panel et c'était très très intéressant. Alors l'axe Lisbonne-Shanghai et son embranchement vers le sud, vers Dakar, c'est déjà une autre conception du monde. Ce n'est pas la conception où, avec l'Occident au centre, l'Afrique va trouver son avenir dans le monde polycentrique. Par exemple, la Russie peut livrer à l'Afrique les technologies assurant la souveraineté, la cryptographie. Le Brésil en tant que tel est en train de faire un transfert de modèle d'économie vers l'Afrique, à travers les liens que le Brésil est en train de faire avec l'Afrique. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, ils sont très avancés, ils ont la technologie pour ça. Le Brésil est le premier producteur exportateur de viande bovine dans le monde. Donc je pense qu'avec cette technologie, ça peut servir de modèle pour l'Afrique et que l'Afrique aussi commence à amorcer le développement. L'Amérique latine a une vaste expérience de stratégie de développement, d'essayer de chercher, malgré les difficultés que cela a, disons, un modèle de développement plus égalitaire, et avec plus d'inclusion sociale. Donc tout ça, ça peut être utile pour l'Afrique. Et je pense qu'il y a des expériences africaines aussi qui peuvent être intéressantes pour l'Amérique latine. Il faut toujours repenser au niveau vraiment local, au niveau des petits pas, des objectifs pertinents pour la communauté locale. Et voilà, l'expérience des autres, ça puisse nous orienter un peu, mais en fait, je ne pense pas qu'on doit la prendre à 100% ou un à un. Ce laboratoire d'idées a été marqué par de nombreuses préconisations que nous a synthétisées Driss Guerraoui, président de l'Université ouverte de Dakhla. 3 choses essentielles sur lesquelles la rencontre s'est attardée et qui constituent en fait des pistes pour l'avenir. Il s'est avéré l'urgence et la nécessité de réinventer une nouvelle démocratie, un nouveau modèle de pratique démocratique qui est en phase avec les nouvelles réalités institutionnelles, avec les nouvelles attentes, les nouvelles exigences, les nouveaux besoins, les nouvelles demandes à la participation par les populations africaines à la chose publique. 2, il s'est avéré que le modèle économique dominant est arrivé à une impasse puisqu'il ne répond plus aux besoins donc, des populations africaines, des territoires africains, des entreprises africaines et par conséquent, il faut passer à un nouveau modèle économique qui concilie production de la richesse, promotion de l'emploi et préservation de la durabilité des ressources. 3e piste, elle concerne essentiellement l'urgence sociale. Pour bâtir cette nouvelle Afrique sur de nouvelles bases, il faut répondre aux défis sociaux en mettant en place un nouveau modèle social qui renforce les dispositifs de protection sociale et qui renforce le lien social et le vivre ensemble au sein donc, des sociétés africaines. La rencontre était l'occasion de signer 2 nouvelles conventions et des remises de prix. Nous avons, dans le cadre des prix de la compétitivité, prix de la relation université-entreprise, lancé cette initiative d'encourager les projets en partenariat
entre les universités, ou certaines universités et les enseignants-chercheurs qui le souhaitent, et des entreprises qui sont prêtes effectivement à avoir des problématiques à résoudre avec les universités. Le prix qu'on vient d'avoir, ça va booster déjà les activités de l'équipe. On va donner un peu plus de nous-mêmes, justement pour passer à une phase beaucoup plus importante, ce qui est la phase industrielle. Comme vous savez, le marché marocain en termes d'énergie solaire, c'est un marché prometteur. Et surtout si on rajoute la dimension africaine, ça devient un marché beaucoup plus important. Et la jeunesse africaine doit prendre en charge ce genre de technologie, à savoir les systèmes sur l'énergie solaire d'une manière générale. Ce prix, ça va nous permettre de nouveau être visible pour montrer le bon schéma, le bon modèle de collaboration, comment on développe un produit industriel et comment on peut répondre à des attentes de marché local et maintenant vers l'Afrique. Et donc cette réunion-là, ça va être pour nous très stratégique.